Visionné, je crois, 40 millions d'euros, en tout cas, c'est ce que vous avez annoncé depuis 2019. Noël, quelles sont les grandes tendances? On peut faire un petit tour d'abord sur le Bon Coin, nous sommes en France, mais aussi sur les autres plateformes. Bon, déjà, c'est un Noël qui va se faire autour du marché de l'occasion, parce Oui. que les Français ont adopté le comportement assez tôt. D'ailleurs, cette année, on a remarqué que toutes les catégories qui sont liées à Noël, c'est-à-dire en gros la décoration, les vêtements, les jeux vidéo, le multimédia, ont démarré dès le mois de septembre. On observe une croissance annuelle de 18%. C'est assez énorme sur ces catégories-là. Et les tendances, c'est les jeux vidéo, Call of Duty, qui est, mon fils aussi veut l'acheter, donc je comprends. Mais aussi les jeux de société, le coffret Draco. Enfin, c'est vraiment les tendances qu'on voit aussi dans les magasins neufs qui se sont déportés vers le marché de l'occasion, parce qu'on veut préserver du pouvoir d'achat, mais aussi mieux consommer, ne plus gaspiller et aussi avoir des objets uniques. Est-ce que c'est les mêmes goûts, je sais pas, chez les jeunes Allemands, chez les jeunes Espagnols, chez les jeunes Norvégiens ou Suédois? Il y a des spécificités. Ouais. Clairement, la France, j'ai cité, les jeux de société sont très présents. Plus qu'ailleurs. Plus qu'ailleurs. En Allemagne, il y a un petit peu plus de jeux vidéo. Mais globalement, je crois que les jeunes têtes européennes aiment à peu près la même chose. Elles aiment beaucoup les jeux vidéo. Elles veulent aussi des jouets qui les fassent rêver à Noël, des peluches, des jeux originaux. Et ça, c'est présent dans toutes nos plateformes. Si on regarde aujourd'hui, là, pendant que nous parlons, il y a combien d'annonces sur le Bon Coin? Sur le Bon Coin, environ 55 millions. Et sur le site allemand, 70 millions. Donc, et si on compte on agrège tous les sites du groupe sur l'Europe, on parle de 150 millions, 200 millions d'annonces d'occasion à travers l'Europe. C'est énorme en termes de... C'est plus combien depuis le début de l'année? Sur la France, on est en train de parler de 15% de croissance. Ouais. En termes de volumétrie, c'est à peu près le cas dans tous les pays européens. Et c'est symptomatique d'une montée en puissance du marché de la deuxième main. Ouais. Mais en même temps, vous avez, je reste parce que c'est celui qu'on connaît le plus, hein, bien sûr, sur le Bon Coin, les voitures. En plus, vous aviez racheté l'Argus, hein, si on se souvient. Les voitures, les appartements, ça marque un petit peu le pas, parce que les voitures, il y a une telle demande, mais maintenant, du coup, elle s'est un peu asséchée. Et puis les appartements, on voit bien que il y a moins de demande là. Alors en fait, vous avez raison que ces marchés, ils ont connu des destinées un peu différentes. D'abord, le marché de l'automobile, il a été impacté par le Covid et l'après-Covid, qui a beaucoup impacté le marché du neuf, et qui a une conséquence dérivée derrière sur le marché de l'occasion. Les volumes sont encore inférieurs par rapport à 2019 à 25-30%. Sur le marché de l'occasion. Et même le marché du neuf n'a pas retrouvé son dynamisme d'avant-crise. En France, on vendait environ 2 millions de voitures par an neuves, et aujourd'hui, on parle plutôt d'1,5 million. Donc évidemment, la conséquence, c'est que ces volumes, ils ne se reportent pas sur le marché de l'occasion. Et l'effet immédiat, c'est la montée des prix, à la fois du neuf, qui est lié aux semi-conducteurs, mais aussi des prix de l'occasion. Et le marché de l'occasion est resté quand même tout à fait dynamique. Rien que le Bon Coin, en France, a une croissance à 2 chiffres sur le marché de l'automobile, alors que le marché est difficile. En Allemagne, c'est encore plus fort, parce qu'on a un acteur allemand très fort qui s'appelle Mobile. Donc il y a un vrai engouement pour le marché de l'occasion, parce qu'il n'y a pas de voitures neuves disponibles. Et sur l'immobilier, c'est différent, c'est juste une tension offre-demande. On est en train d'observer une correction, mais ça a marché bien plus solide qu'on imagine.